bienvenue à tous. Euh, c'est formidable de vous voir tous réunis et merci Caroline d'avoir présenté un petit peu le cadre de ce qu'on vous propose ce soir. C'est une première pour chacun de nous, c'est une première pour moi en particulier. Donc j'espère que vous serez indulgents sur la méthode et sur la façon dont je vais vous présenter à la fois l'équipe, le deux projets, la méthode et un petit peu notre parcours et le mien en particulier. Je pense que c'est important aussi que la tête de liste se présente. C'est ce que je vais tâcher de faire dans cette première partie. On a fait 10 réunions chez l'habitant, des rencontres citoyennes, comme on dit, et qui a été aussi une première étape dans notre approche vis-à-vis de vous, vis-à-vis des questions que vous pouviez vous poser. Et ça a été très riche pour nous, parce que ces rencontres citoyennes, ces rencontres individuelles, ça permet aussi de voir des attentes des Renémois, et puis de mesurer aussi l'enjeu et les programmes qu'on doit vous proposer. Un mot quand même sur le pourquoi du comment avant d'arriver à Saint-Georges. On est arrivé avec Zénarme à Saint-Georges en 2014, donc c'est pas si vieux que ça. Pourquoi Saint-Georges? Je pense que certains doivent deviner pourquoi on s'arrête à Saint-Georges. Il y a plein de bonnes raisons. Des raisons géographiques, des raisons de culture, des raisons de situation par rapport à plein de belles choses du Beaujolais. Et on a choisi Saint-Georges pour toutes ces raisons-là et bien d'autres encore. Voilà, donc c'est quelque part pour moi important de parler de ce parcours. On a déménagé effectivement en 2014, on s'est retrouvé à Saint-Georges dans une maison qui nous convenait parfaitement. Elle cochait toutes les cases, elle nous a permis de recevoir nos enfants et petits-enfants. J'ai 4 enfants et j'ai 5 petits-enfants, il fallait effectivement pouvoir les accueillir. Et donc ça a été une découverte à la fois du Beaujolais et aussi de la culture beaujolaise. Et puis en 2014, et plutôt même en début 2015, on a participé au vœu. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui est d'ailleurs dans la salle, donc il va se reconnaître sans doute, parce que je ne connais pas beaucoup de monde à l'époque. Et à cette personne que j'avais déjà rencontrée sur un terrain de foot, parce qu'on avait des fils communs sur un terrain de foot, et en particulier à Villefranche, j'ai demandé à cette personne qu'est-ce qui fait qu'on puisse s'intégrer à Saint-Georges. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse bien s'intégrer à Saint-Georges? Et la réponse immédiate de cette personne, qui va se reconnaître, c'est de dire, écoute Jérôme, pour s'intégrer à Saint-Georges, il y a un truc, ça s'appelle les conscrits. Et effectivement, je ne connaissais pas, pourtant j'ai habité à Tassin, qui est pas très loin d'ici, la banlieue ouest de Lyon. Eh bien, je ne connaissais pas les conscrits, je ne connaissais pas le Retinton, le Super Tinton, et plein de choses que vous connaissez vous. Il m'a dit, Jérôme, il faut que tu appelles le président de la classe 79, 79, moi je suis né en 59. Il m'a dit, c'est la classe 79, tu vas voir, tu vas vite comprendre. Et je me suis aussi investi dans d'autres associations. Alors, pourquoi je m'investis autant dans la vie associative? C'est parce que je suis un peu né dedans. À Tassin-les-Mélunes, j'ai été président d'un club de foot pendant 13 ans. J'ai un père qui a été maire de Tassin pendant 20 ans. Et donc j'ai baigné dans cette vie associative, j'allais dire toute ma vie, et encore aujourd'hui. Et quand je m'investis dans une commune ou un collectif, j'aime bien aussi m'intéresser à la vie associative. Et puis il y a une autre association que j'ai rejointe, et d'ailleurs le président est présent, c'est Bernard Barthlet, c'est l'association de l'Union nationale des combattants, qui est aussi une belle association, alors qui est plutôt destinée à des personnes qui ont fait, alors la guerre c'est peut-être un grand mot, mais qui ont fait au moins le service militaire, j'en fais partie, d'autres en font partie aussi. On appelle des soldats de France, ou EDF, faire soldats de France. Et là aussi, c'est une belle association qui permet de, quelque part, d'apporter un devoir de mémoire important pour les citoyens. Et il y a beaucoup de commémorations aussi qui sont l'occasion de rassembler et de fédérer tous ces citoyens. Voilà, donc la vie associative a été pour moi quelque part ancrée depuis le début. Et je trouve que la vie associative est essentielle dans une commune. Je pense qu'à Saint-Georges, on peut être fier d'avoir cette vie associative intense. Et puis j'ai pratiqué d'autres sports, et dans le cadre du football, j'ai pratiqué une activité un peu spéciale, mais j'aime bien la citer parce qu'elle m'a permis aussi de grandir dans cette vie associative. J'ai fait de l'arbitrage. J'ai fait 25 ans d'arbitrage dans le foot, après avoir été joueur, et je trouve qu'aussi l'arbitrage, c'est une belle école. Ça permet d'apprécier le geste bon ou moins bon d'un joueur, ça permet de prendre des décisions au bon moment,
Ça permet d'avoir aussi des échanges avec les dirigeants, les éducateurs et les joueurs, de façon à ce que le jeu soit le plus propre possible. Donc voilà un petit peu pour ma carrière, un petit peu vie associative. Ma carrière professionnelle, j'ai travaillé, l'essentiel de ma carrière, ça a été chez EFAL, le groupe EFAL, un groupe de construction, dans les services informatiques du groupe EFAL, et j'ai fini aux autoroutes APRR à Aria, jusqu'à ma retraite en 2021. En 2020, à Saint-Georges, on s'est posé pas mal de questions avec quelques amis de Saint-Georges. Il y avait des choses qu'on trouvait très bien, des choses qu'on souhaitait améliorer. Et une des premières choses qu'on a souhaité améliorer, c'est la communication. Même si je suis informaticien et pas forcément communicant, les outils informatiques aident à faire de la communication. Après, il faut avoir envie aussi de rencontrer des gens, et ça, j'aime le faire. Et effectivement, quelque part, la communication à Saint-Georges, c'était quelque chose qu'on considérait avec un potentiel important. Donc, on a créé ce qu'on appelle le Bloc citoyen de Saint-Georges. On l'a créé en juillet et en août 2020. Ça répondait à la fois à un besoin et aussi quelque part un besoin pour moi aussi de mieux connaître les gens. On fait un blog, quand on écrit des articles, on rencontre des gens. La plupart des gens nous disent au début, je ne sais pas ce que je vais dire, et puis finalement en creusant un petit peu, on s'aperçoit que toutes les personnes ont des choses à dire, ou des talents, ou des expériences, ou des choses à dire. Et ça c'est important. Et le blog citoyen, je pense, a servi aussi à ça, à révéler des compétences, à révéler ou des talents, et révéler aussi toute la vie associative dont j'ai parlé tout à l'heure. On s'est intéressé aussi à la vie de l'entreprise. Vous allez voir qu'à travers les stands, les entreprises sont bien représentées. On a même dans nos comités un certain nombre de personnes qui sont chefs d'entreprise. Donc les entreprises aussi ont été mises en avant avec le blog citoyen. Et puis une chose aussi importante, qui dit citoyen, dit aussi connaissance des dossiers, connaissance de la vie de la commune. Et avec Jean-Yves Le Sieur, que vous allez rencontrer sur le stand finance, nous avons fait en sorte que tous les conseils municipaux on puisse y assister. C'est un travail de fond, c'est un travail important, puisque ça nécessite de la disponibilité, ça nécessite de l'écoute, de l'analyse. Et avec Jean-Yves, depuis 2020, nous assistons à tous les conseils municipaux de Saint-Georges. On assiste également à tous les conseils communautaires de la CCLB. La CCLB est un territoire important. Saint-Georges doit y participer aussi pleinement. C'est 35 communes qui font vivre le territoire dans plusieurs domaines de compétences. Et là aussi, avec Jean-Yves, on a assisté à tous les conseils communautaires, ou à Belleville, ou dans d'autres villages de la CCLB. Tout ça, c'est pas forcément pour faire que des articles. Si on était là que pour faire des articles, ça ne servira pas à grand-chose. Mais c'est à la fois pour qu'on prenne connaissance de ces sujets, et puis qu'on les présente à nos lecteurs. Et ça a plutôt bien marché, puisque aujourd'hui, on a 6000 lecteurs par mois sur le blog citoyen Saint-Georges. C'est une vraie réussite. On a une newsletter qui est aussi très lue. Donc voilà, je pense que le fait d'avoir pris la peine de rencontrer les gens, d'assister à des réunions, y compris des réunions publiques, de faire des comptes rendus, d'échanger avec les gens. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires qui ont été mis sur le blog citoyen. Ça nous a vraiment enrichi avec Jean-Yves pour dire qu'effectivement on connaît bien le territoire, on connaît bien les projets du territoire. Et puis en 2025, donc c'était l'année passée, on s'est posé les questions avec Jean-Yves et quelques autres personnes qui étaient dans le blog, et puis d'autres personnes aussi qui nous ont dit, mais le blog c'est très bien, mais et maintenant, et après c'est vrai que le blog c'est plutôt d'être spectateur, d'être rédacteur, et ce qu'on a pensé c'est quelque part, est-ce qu'on ne pourrait pas basculer en tant qu'acteur, acteur du territoire, acteur des projets, et c'est un peu ce qui nous a fait sentir le besoin quelque part de changer les choses, ou d'améliorer les choses en tout cas. Et du coup, en février 2025, avec quelques amis, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne lançait pas un questionnaire pour à la fois interroger les gens sur le quotidien de Saint-Georges, sur ce qu'ils pourraient proposer pour améliorer le quotidien dans plusieurs domaines. Et puis la question aussi de fond, c'était de dire, est-ce que vous êtes prêts à vous investir un peu plus dans cette aventure d'une campagne municipale? Eh bien, étonnamment, on a eu 40 personnes qui nous ont répondu « Oui, je veux y aller. Je veux y aller avec toi, Jérôme, je veux y aller avec ceux qui t'entourent. » Et ça nous a conforté à la fois sur cette idée de dire les citoyens, peut-être pas tous, mais en tout cas certains, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, veulent s'investir un peu plus dans tous les domaines de la vie communale. Et effectivement, à partir d'une quarantaine de personnes, on a pu construire un projet. On a pu créer 13 commissions. On pourra vous les évoquer bien sûr à travers les ateliers. 13 commissions thématiques ont été créées. Il y a eu un travail formidable. Je ne remercierai jamais autant
les colistiers qui m'entourent depuis presque un an. Et il y a eu un travail de fond sur chacun des sujets. Il y a eu des discussions entre les différents interlocuteurs de la commission. Des fois, on n'était pas d'accord forcément sur tout. Mais ça nous a aussi apporté une méthode de travail. L'écoute, je pense que c'est important d'avoir une écoute, de savoir à la fois exprimer des besoins ou exprimer en tout cas des idées, sans forcément couper la parole aux autres. Ça, je pense aussi c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais là, je pense qu'on y a réussi parce que on a aussi parmi nous des coachs, d'équipe, des coachs d'entreprise qui savent aussi réguler, qui savent aussi interroger, qui savent aussi synthétiser un petit peu les différentes idées qui ont été exprimées. Nous sommes des citoyens engagés, aucun élu parmi nous. Sauf exception, Marie-France Prat, qui a fait une petite expérience d'élu en 2018, je crois. Et puis Yannick Sattard, qui s'est aussi élu à Ajaccio-Rigotier. Mais voilà, on se présente à vous sans forcément d'expérience d'élu. Alors, ça peut être une faiblesse pour certains. Pour moi, c'est une force. Ça veut dire que derrière, ce qui compense largement l'expérience d'élu, c'est la volonté de faire et de bien faire.